En tant que proche de malade, vous êtes susceptible d'avoir de nombreux besoins et donc de faire appel à de multiples aides. Aussi, alors que la maladie nécessite des adaptations permanentes, vous pouvez avoir besoin de différentes sortes d'aides et de soutien à différents niveaux au cours du temps. Les services spécialisés pour les personnes jeunes peuvent être rares ou difficiles d'accès. Aussi, les services médico-sociaux, voire les services gériatriques, peuvent être sollicités pour répondre à vos besoins. N'hésitez pas à demander l'aide de ces services, ils pourraient s'avérer beaucoup plus ouverts à votre demande que vous ne l'imaginez. Ce chapitre aborde les différentes formes d'aide et de soutien que vous pouvez trouver. Plusieurs thèmes seront abordés, avec notamment des entretiens avec des professionnels, pour vous montrer des exemples concrets. Vous pouvez choisir les services au sujet desquels vous aimeriez en savoir plus. Par exemple, vous pourriez vouloir en savoir plus sur la manière de gérer votre rôle d'aidant, ou comment faire face à différentes situations ou comportements. Vous pourriez souhaiter avoir des informations sur les problèmes légaux, financiers et organisationnels, comme quand est-ce que le malade doit s'arrêter de conduire ou à quelles aides financières pouvez-vous prétendre. Vous pourriez aussi avoir besoin d'aide à la maison par des professionnels ou des bénévoles, ou encore par des aides plus techniques. Il existe également des aides en dehors du domicile où le malade peut être pris en charge à la journée. Enfin, puisque les besoins des malades évoluent avec le temps, vous pourriez avoir besoin d'informations sur les aides plus permanentes. Même si vous n'en êtes pas là à l'heure actuelle, il peut être rassurant d'avoir ces informations en avance et de pouvoir en parler avec votre proche malade. Vous pourrez revenir sur ce chapitre et regarder différentes sections plus tard, car bien sûr le type de soutien dont vous avez besoin dépend de votre situation, du stade de la maladie, des aides que vous avez déjà mises en place et des ressources qui sont disponibles autour de vous. Cependant, il est important de pointer immédiatement différents problèmes pour lesquels vous pourriez avoir besoin d'aide, comme obtenir des directives anticipées de la personne malade, monter les dossiers d'aide, s'inscrire dans une filière de soins.